Bonjour très chers amis les vierges et soyez le bienvenu sur ma chaîne Intuition des Sérines et j'espère que vous êtes bien. Allez, c'est parti. Il y a une ligne invisible qui traverse ta vie en ce moment, une ligne qui relie trois points. Un point dans le passé récent où quelque chose s'est déclenché sans que tu t'en rendes compte, un point dans le présent où tu te tiens maintenant à écouter ces mots, et un point dans ce qui s'approche, où une vague d'abondance et une voix familière vont converger vers toi. Je vais te raconter cette ligne, parce que la comprendre change tout dans la manière dont tu vas vivre ce qui arrive. Reviens un instant en arrière, pas avec ton mental qui cherche des dates précises, mais avec ton intuition qui sait reconnaître les moments charnières. Il y a eu un jour où tu as pris une décision intérieure. Tu ne la peux être pas formulée à voix haute. Tu ne la peux être même pas identifiée comme une décision. Mais quelque chose en toi a basculé. Tu as cessé à un moment précis de t'accrocher à une façon de penser qui te maintenait dans la rareté. Tu as cessé sans t'en rendre compte de croire que tu devais te contenter de peu. Ce basculement silencieux, ce micro-mouvement intérieur a été le premier domino à tomber et depuis ce moment-là, d'autres dominos se sont mis à tomber dans l'invisible. Tu ne les entendais pas, mais ils tombaient, dans l'ordre parfait, l'un après l'autre. Maintenant, laisse-moi te dire ce qui s'est passé ensuite dans cette zone que tu ne voyais pas. L'univers est un système économique beaucoup plus sophistiqué que le système financier que tu connais. Il fonctionne sur une monnaie invisible qui s'appelle la valeur énergétique. Tout ce que tu donnes avec un cœur authentique, tout ce que tu crées avec passion, tout ce que tu offres sans calculer, s'inscrit dans un grand livre comptable cosmique. Ce livre ne se trompe jamais. Il n'oublie rien et il rend toujours. Pas forcément tout de suite, pas forcément par les canaux auxquels tu t'attendais, mais il rend toujours. Ce que tu as semé au fil de tes années de travail, de ton écoute, de tes attentions, de tes contributions discrètes, tout cela a été enregistré et le retour est en cours de livraison. Pas dans un avenir lointain. Maintenant, dans cette phase de ta vie que tu traverses actuellement, je veux te faire comprendre quelque chose sur la nature du retour financier qui s'approche. C'est pas un cadeau tombé du ciel, c'est pas de la chance aveugle, c'est une restitution, c'est l'univers qui te rend ce qui t'appartient déjà, ce que tu as gagné par ta manière d'être au monde, même quand personne ne te regardait. Cette nuance change tout, parce que quand tu comprends que ce qui vient est un retour, pas un cadeau, tu le reçois différemment, tu ne te demandes plus si tu le mérites. Tu sais que tu le mérites. Tu l'as construit brique par brique dans le silence des jours ordinaires. Le premier signe que ce retour est en approche, c'est une sensation particulière que tu as être déjà ressentie ces derniers temps. Cette impression que quelque chose se prépare. Ce petit frisson d'anticipation sans objet précis. Cette sérénité inexplicable qui te traverse à des moments où tu n'aurais aucune raison objective d'être serein. Ces sensations ne sont pas des illusions. Ce sont des prémonitions. Ton corps capte des vibrations que ton mental n'a pas encore traduites en mots. Il sait. Il sait qu'une onde favorable approche et il te l'annonce à sa manière. Intuition des sirènes perçoit avec une clarté particulière cette phase de transition que tu traverses. L'énergie autour de toi a cette qualité dense et chaleureuse qui précède les grandes récoltes. Tu connais cette lumière particulière qu'il y a dans les champs juste avant la moisson. Cette lumière dorée, épaisse, qui semble contenir en elle tout le travail accumulé du soleil. C'est exactement la qualité énergétique qui t'entoure en ce moment. Tu es dans cette lumière-là, la lumière qui précède l'abondance. Maintenant, parlons de ce qui est déjà en train de se produire, même si tu ne le vois pas encore clairement. Des mouvements se font dans ton réseau invisible. Les relations que tu as nouées au fil de ta vie, même celles que tu as oubliées, même celles qui te semblaient sans importance, produisent des résonances que tu ne peux pas suivre. Une personne que tu as aidée il y a longtemps à parler de toi à quelqu'un, une connaissance que tu as perdue de vue
Garde de toi un souvenir très positif et attends le bon moment pour te recontacter. Une opportunité s'est construite en arrière-plan, passant de main en main, de conversation en conversation, pour finalement arriver jusqu'à la personne qui va la déclencher vers toi. Tu ne peux pas suivre ces chemins avec ta conscience rationnelle. Ils sont trop complexes, trop nombreux, trop interconnectés, mais ils existent et ils convergent tous vers le même point, toi, dans un avenir très proche. L'appel dont il est question n'est pas un simple coup de téléphone. C'est un pont qui se rétablit. C'est une connexion qui se réactive. Cette personne que tu attends, que tu espères secrètement entendre, n'est pas aussi silencieuse qu'elle en a l'air. Dans son espace à elle, dans sa vie à elle, quelque chose la pousse vers toi aussi. Peut être qu'elle hésite, peut être qu'elle cherche le bon moment, peut être qu'elle ressent, sans pouvoir l'expliquer, qu'une conversation avec toi va changer quelque chose dans sa trajectoire autant que dans la tienne. Parce que les appels inattendus ne sont jamais unilatéraux. Quand deux personnes sont connectées à un certain niveau, le mouvement vient des deux côtés en même temps. Tu attends, elle ressent ton attente sans le savoir. Elle commence à penser à toi. Une pensée qui revient, qui insiste doucement. Jusqu'au jour où elle décroche, où elle tape ton nom, où elle prend l'initiative, ce n'est pas du hasard. C'est la rencontre de deux énergies qui avaient rendez-vous. Je veux te dire quelque chose de très précieux sur ce type de communication qui arrive. Une conversation qui vient au bon moment a une qualité spéciale. Elle ne ressemble pas aux échanges ordinaires. Il y a une densité dedans. Quelque chose se dit en peu de mots. Des choses qui d'habitude prendraient des heures à formuler s'échangent en quelques phrases. Parce que l'univers a synchronisé les deux interlocuteurs pour que le canal soit particulièrement ouvert. Tu vas le sentir. Tu vas reconnaître cette qualité d'écoute et d'expression qui ne se produit que dans les rendez-vous importants. Et cette conversation va déverrouiller quelque chose. Pas seulement sur le plan émotionnel, mais aussi sur le plan concret. Il y a une information, une proposition, une invitation qui attend d'être transmise. Quelque chose que tu ne peux pas obtenir par tes propres moyens, parce que cela doit passer par cette personne spécifique. C'est ainsi que l'univers fonctionne souvent. Il utilise les êtres humains comme des canaux. Pas par manque de puissance directe, mais parce que les connexions humaines sont elles-mêmes une forme d'abondance qu'il veut honorer. Revenons un moment sur l'aspect financier. Parce que je sens que y a quelque chose de précis à clarifier. L'argent, dans son essence spirituelle, n'est pas ce que les gens croient. Ce n'est pas une récompense pour avoir été bon. Ce n'est pas une punition pour avoir été mauvais. L'argent, c'est de l'énergie condensée. C'est une forme concrète que prend la circulation de la valeur entre les êtres. Quand quelqu'un reçoit de l'argent, cela signifie simplement que l'univers reconnaît une valeur qu'il a créée ou qu'il a incarnée. Rien de plus mystique que cela, mais rien de moins magique non plus. Ce qui se passe en ce moment pour toi, c'est que ta fréquence de valeur a augmenté. Pas parce que tu as fait quelque chose de spectaculaire, mais parce que tu es devenu progressivement une personne qui dégage une densité différente. Les gens qui te croisent le sentent, même sans pouvoir le nommer. Ils te perçoivent comme quelqu'un de solide, de fiable, de généreux sans être naïf, de talentueux sans être arrogant. Cette perception crée des vagues. Et ces vagues ramènent vers toi des opportunités qui n'auraient pas pu t'atteindre quand ta fréquence était plus basse. L'abondance qui s'approche ne te tombe donc pas dessus par surprise. Elle arrive logiquement, en accord avec ce que tu es devenu. C'est pour cela que je te parle d'une restitution plutôt que d'un miracle. Maintenant, je veux te faire percevoir quelque chose que peu de gens comprennent à propos de l'argent qui arrive. L'argent a sa propre mémoire énergétique. Oui, vraiment. Chaque somme qui te parvient porte en elle la trace des intentions avec lesquelles elle a circulé avant toi. Un argent qui vient d'un lieu d'appréciation, de reconnaissance,
de gratitude n'est pas le même qu'un argent obtenu par conflit ou par manipulation. Le premier te nourrit, le second te draine. Ce que je perçois pour toi, c'est de l'argent propre. De l'argent qui vient de sources qui t'apprécient réellement. De l'argent qui porte en lui une bénédiction. Cet argent-là ne se contente pas de remplir ton compte. Il élève ta vibration au lieu de la baisser. Il nourrit ton estime de toi au lieu de la compliquer. Il ouvre des portes au lieu d'en fermer. Et c'est pour cela que tu dois l'accueillir avec une forme particulière de respect. Non pas un respect craintif, mais un respect reconnaissant. Quand il arrivera, prends un instant pour ressentir la chaîne invisible des bénédictions qui ont permis son arrivée. Remercie intérieurement, non pas seulement la source immédiate, mais toute la chaîne. Ce geste simple multiplie ton alignement avec ce type d'énergie. Et cela garantit que d'autres vagues similaires pourront te trouver facilement à l'avenir. Il y a un paradoxe que je veux te partager sur la relation entre l'attente et la manifestation. Tu as peu être remarqué au cours de ta vie que les choses que tu poursuivais avec le plus d'insistance étaient souvent celles qui se dérobaient le plus, et qu'au contraire, les choses qui venaient à toi sans effort arrivaient souvent dans les périodes où tu avais baissé la garde, où tu avais cessé de courir après. C'est pas un hasard, c'est une loi énergétique. Ce qui vient est attiré par ta stabilité intérieure, pas par ton manque. Quand tu as peur de manquer, tu émets une fréquence de rareté qui repousse précisément ce que tu désires. Quand tu es en paix, centré, convaincu que tout ce qui t'est destiné te trouvera, tu émets une fréquence d'accueil qui attire naturellement l'abondance. Et je sens que tu es en train de passer dans cette seconde énergie, pas de manière parfaite, pas tout le temps, mais suffisamment souvent, suffisamment longtemps pour que les canaux s'ouvrent. Tu as fait la paix avec certaines peurs qui te retenaient. Tu as cessé de t'agripper. Tu as commencé à faire confiance au timing de la vie. Et cette qualité d'abandon bienveillant qui n'est pas de la résignation, mais de la confiance active est précisément la clé qui ouvre les coffres invisibles qui contenaient ce qui te revient. Il y a un mécanisme que j'aimerais te décrire, parce qu'il te donnera une compréhension plus fine de ce qui est en train de se jouer. Quand l'abondance arrive dans la vie de quelqu'un qui était resté longtemps dans la restriction, elle ne vient presque jamais d'une seule source. Elle arrive par plusieurs petits canaux qui s'ouvrent en parallèle et qui, ensemble, créent un flux. Un petit retour ici. Une proposition là. Une opportunité ailleurs. Un remboursement inattendu. Un cadeau. Une récompense. Une prime. Une reconnaissance qui se monétise. Cette multiplicité n'est pas de la dispersion. C'est au contraire une stratégie intelligente de la vie pour diversifier tes sources et te donner une sécurité plus profonde que celle que donnerait un canal unique. Un canal unique peut se fermer. Plusieurs canaux parallèles forment un tissu beaucoup plus résilient. Sois donc attentif aux petits apparus, ne les disqualifie pas parce qu'ils semblent modestes isolément, additionnés, ils dessinent quelque chose de considérable. Et surtout, ils installent dans ton système nerveux une nouvelle normalité, celle d'être quelqu'un qui reçoit régulièrement plutôt que quelqu'un qui attend un coup de chance unique. Il y a aussi une qualité de ce retour que je veux souligner, il vient avec une aisance nouvelle. Tu ne vas pas avoir à te battre pour l'obtenir. Tu ne vas pas avoir à convaincre, à supplier, à justifier. Les portes vont s'ouvrir avant même que tu frappes. Les propositions vont émerger avant même que tu les formules. C'est la signature claire d'une phase où tu récoltes plutôt que tu sèmes. Dans les phases de semence, l'effort est en amont. Dans les phases de récolte, l'effort est minimal et le mouvement principal est celui de l'accueil. Tu entres dans une phase de récolte et cela va te surprendre parce que ta mémoire corporelle est encore calibrée sur l'effort. Tu vas devoir réapprendre à recevoir sans forcer, à dire oui sans justifier. Reviens avec moi sur la dimension de l'appel qui approche, parce qu'il y a encore des couches à explorer.
Cette personne dont je te parle a une place particulière dans ton histoire. Peut être que tu l'as connue il y a longtemps. Peut être que c'est quelqu'un qui t'a marqué d'une manière que tu n'as pas entièrement mesurée sur le moment. Peut être que c'est quelqu'un que tu croyais définitivement sorti de ta vie. Ce qui est certain, c'est qu'il existe entre vous une ligne d'énergie qui n'a jamais été coupée. Elle a pu s'étirer. Elle a pu devenir invisible pendant un temps. Mais elle est toujours là. Et cette ligne est maintenant activée. Quelque chose pousse cette personne à revenir vers toi. Pas par nostalgie sentimentale, même si la chaleur sera présente. Mais par quelque chose de plus pratique, de plus concret, de plus utile à ton chemin actuel. Cette personne apporte quelque chose. Une information, une ouverture, une possibilité. Et son retour n'est pas une boucle qui se ferme vers le passé. C'est une spirale qui monte vers l'avenir. Tu reconnaîtras tout de suite que cette conversation est différente des autres. Il y aura une forme de familiarité intense, comme si aucun temps n'était passé. Et en même temps, tu remarqueras que vous avez tous les deux évolué. Vous ne reprendrez pas là où vous vous étiez arrêté. Vous commencerez quelque chose de nouveau, sur les fondations solides de ce que vous aviez partagé avant. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que ces deux événements qui arrivent, l'abondance financière, et cet appel ne sont pas aussi séparés qu'ils en ont l'air. Ils font partie du même mouvement. La même vague qui apporte l'un apporte l'autre. Parce que l'univers ne travaille pas en silo. Quand une fréquence change, elle change dans tous les domaines à la fois. Quand tu deviens aligné avec l'abondance, tu deviens simultanément aligné avec les reconnexions significatives, avec les opportunités professionnelles, avec les synchronicités du quotidien. C'est cette vision systémique qui me permet de te parler avec autant de confiance. Je ne te promets pas deux miracles isolés. Je te décris une seule vague dont tu verras deux manifestations visibles, parmi bien d'autres manifestations plus subtiles que tu découvriras au fil du temps. Laisse-moi te parler d'une dimension que j'ai envie d'approfondir. C'est la question de ta réceptivité. Tu sais, recevoir est un art, peut être même plus difficile que donner. Beaucoup de gens savent donner, mais peu savent recevoir pleinement, sans embarras, sans dévaloriser ce qu'ils reçoivent, sans chercher immédiatement à rendre l'appareil. Quand quelqu'un te fait un compliment, es-tu capable de simplement l'accueillir et de dire merci, ou est-ce que tu le déflectes automatiquement? Quand quelqu'un te propose son aide, est-ce que tu acceptes avec grâce ou est-ce que tu refuses par habitude? Ces petits réflexes du quotidien révèlent ta capacité de réception globale. Pour accueillir pleinement ce qui arrive, tu vas devoir cultiver cette qualité de réception, pas en forçant, pas en te jugeant si tu remarques que tu as du mal, mais en observant tes réflexes, en les accueillant avec tendresse et en choisissant consciemment d'ouvrir les mains plutôt que de les fermer. Quand l'argent arrivera, ne le minimise pas. Ne dis pas que c'est rien, que c'est pas beaucoup, que c'est juste un petit quelque chose. Reçois-le comme un cadeau précieux, quelle que soit sa taille. Parce que la manière dont tu accueilles ce qui arrive conditionne la taille de ce qui pourra arriver ensuite. Les gens qui minimisent les petits dons ferment la porte aux grands. Les gens qui célèbrent chaque arrivée, aussi modeste soit-elle, ouvrent de plus en plus grand le canal qui les alimente. Quand l'appel arrivera, ne le banalise pas. Ne te dis pas que c'est juste une conversation ordinaire, que tu aurais pu t'en passer, que ça ne changera rien. Accueille cette voix comme l'événement qu'elle est vraiment. Car c'est bien un événement. Pas un événement spectaculaire, mais un événement qui a son poids dans la grande trame de ta vie. Il y a une sagesse ancienne qui dit que les portes de la richesse s'ouvrent à ceux qui sont déjà riches à l'intérieur. Pas riches au sens financier du terme, riches au sens de la plénitude intérieure, riches de gratitude, riches de présence, riches de cette capacité à trouver du beau dans les choses ordinaires. Cette richesse intérieure fait de toi un aimant pour la richesse extérieure. Parce que comme attire comme, la fréquence appelle la fréquence. Et je peux te dire, parce que je le perçois nettement, que ta fréquence intérieure s'est élevée considérablement au cours du temps récent. Tu es plus riche à l'intérieur que tu ne le crois. Plus généreux, plus sage, plus vivant. Et cette richesse intérieure est en train d'aimanter sa manifestation extérieure. Je veux aborder aussi quelque chose de délicat mais d'important.
la peur de gagner. Il y a, chez beaucoup de gens, une résistance inconsciente à recevoir beaucoup, et cette résistance vient souvent de loyauté ancienne. Peut être qu'en toi, quelque part, il y a la crainte que si tu reçois trop, tu vas te séparer de personnes qui comptent pour toi et qui n'ont pas la même abondance. Peut être la peur d'être jalousé. Peut être la peur de ne plus être authentique si tu n'as plus les mêmes difficultés que les autres. Peut être la peur de perdre ton humanité si tu deviens plus à l'aise matériellement. Ces peurs, je veux que tu les regardes avec douceur. Elles ne sont pas irrationnelles, elles ont du sens. Mais elles sont basées sur une fausse équation. Recevoir plus ne te coupe pas des autres. Au contraire, plus tu as de ressources, plus tu peux en partager. Plus tu as de paix, plus tu peux en offrir. L'abondance ne transforme pas une bonne personne en mauvaise. Elle amplifie ce que cette personne est déjà. Et toi, tu es quelqu'un qui, avec plus de moyens, fera plus de bien, plus d'impact, plus de rayonnement. C'est cela que l'univers a compris. C'est cela qui permet aux portes de s'ouvrir. Donne-toi la permission de recevoir sans culpabilité. Pas demain. Maintenant. Fais-le comme un acte délibéré. Respire profondément et dis, dans ton silence intérieur, je me donne la permission de recevoir pleinement ce qui vient vers moi. Cette simple phrase, prononcée avec intention, enlève des verrous énergétiques que tu portais sans le savoir. Il y a une dimension temporelle que je veux préciser, parce qu'elle est subtile et importante. Le temps de l'univers n'est pas le temps des horloges. Quand je dis que quelque chose s'approche, je ne parle pas d'une date fixée dans un calendrier. Je parle d'une maturation énergétique qui va se manifester dans le plan physique au moment optimal. Ce moment optimal dépend de plusieurs facteurs, dont certains t'appartiennent et d'autres appartiennent aux autres personnes impliquées dans la configuration. Ta tâche à toi n'est pas de forcer le timing, c'est de rester dans une posture d'ouverture et de gratitude, ce qui accélère naturellement la manifestation. Plus tu es en paix, plus les choses arrivent vite. Plus tu es tendu, plus elles se retardent. C'est une loi simple, mais que peu de gens appliquent avec constance. Alors je te suggère quelque chose. Pendant les jours qui viennent, chaque fois que tu sentiras une impatience monter, prends un moment pour te reconnecter à la certitude que ce qui t'est destiné arrive à toi par le chemin le plus court possible. Cette foi active n'est pas de la passivité, c'est une technologie spirituelle puissante qui fluidifie la manifestation. Je veux te parler maintenant de la qualité particulière de cette phase de ta vie. C'est une phase que j'appellerais la phase du retour de la mer. Imagine que tu aies passé du temps au bord de l'océan, à contempler l'eau qui se retirait lentement, laissant apparaître des kilomètres de sable. Tu pouvais marcher loin, explorer des coquillages, trouver des choses que la mer avait cachées, mais tu savais au fond que la mer allait revenir. C'était inévitable. Et quand elle reviendrait, elle ne reviendrait pas timidement. Elle reprendrait sa place, tout simplement, avec la puissance calme qui est la sienne. Tu es dans ce moment où la mer revient. Toutes les ressources qui s'étaient retirées de ta vie reviennent. Pas par bonté mystérieuse, par nature. Parce que c'est leur mouvement naturel. La marée ne t'a jamais abandonné. Elle s'était simplement retirée pour préparer le retour. Il y a quelque chose que les traditions spirituelles ont toujours enseigné et qui reste d'une actualité totale. L'univers abhorre le vide. Quand tu fais de la place intérieurement en lâchant prise sur ce qui t'encombrait, tu crées un appel énergétique qui doit être comblé. La nature cherche toujours l'équilibre. Si tu as vidé ton vase de ce qui n'était plus utile, le vase sera rempli. C'est mathématique si on peut utiliser ce mot pour parler d'énergie. Et tu as fait cela, toi. Tu as lâché des choses, peu, être pas entièrement, mais suffisamment. Des croyances sur toi-même qui te dévalorisaient, des relations qui ne t'élevaient pas, des modes de fonctionnement qui te volaient ton énergie. Tu as fait le ménage à ta façon, dans ton rythme. Et ce ménage a créé un espace qui appelle son contenu. Un espace qui ne restera pas vide. Ce qui vient remplir cet espace, c'est précisément ce qui t'est destiné, ce qui correspond à la version de toi-même que tu es devenu, pas à celle d'avant.
C'est pour cela que tu ne recevras pas ce que tu aurais reçu il y a quelque temps. Tu recevras quelque chose de plus adapté, de plus aligné, de plus satisfaisant en profondeur. Je veux te donner une image qui va t'aider à visualiser ce qui se passe. Imagine un grand fleuve qui est temporairement barré par une accumulation de branches et de débris. L'eau continue d'arriver, mais elle s'accumule derrière le barrage improvisé. Puis, à un moment, soit l'accumulation elle-même devient si lourde qu'elle emporte le barrage, soit quelqu'un retire les branches, soit le niveau d'eau devient tel que tout passe par-dessus. D'une manière ou d'une autre, l'eau finit par passer. Et quand elle passe avec une force amplifiée par l'attente. Tu as été derrière ce barrage. Plus exactement, l'abondance qui t'est destinée a été derrière ce barrage. Et elle s'est accumulée. Elle n'a pas disparu. Elle s'est concentrée. Et maintenant, la pression est telle que quelque chose va céder. Le barrage va lâcher. Et l'eau va arriver, peut être plus abondante encore que si elle avait coulé régulièrement tout au long du parcours. Les retards ne sont pas des pertes. Ce sont des accumulations. Cette vérité est l'une des plus consolantes qu'on puisse recevoir quand on a l'impression d'avoir attendu longtemps. Il y a d'ailleurs un principe énergétique que peu de gens connaissent. Tout ce qui te revient après une longue attente porte une densité particulière. Comme un vin qui a vieilli en cave, il a une profondeur que n'ont pas les choses qui arrivent trop vite. Ce que tu vas recevoir a eu le temps de se bonifier dans l'invisible. Les opportunités qui arrivent à toi maintenant ne sont pas les mêmes que celles qui auraient pu t'atteindre plus tôt. Elles sont plus mûres, plus adaptées, plus complètes. L'univers n'a pas été en retard avec toi. Il a été précis. Il a attendu l'alignement parfait, celui qui maximise la valeur de ce que tu reçois pour activer la livraison. Et il y a quelque chose d'encore plus subtil que je veux te partager. La personne qui va t'appeler et l'argent qui va entrer dans ta vie ne sont pas seulement deux cadeaux séparés. Ils sont porteurs d'une information identique. Ils te disent la même chose, par deux canaux différents. Ils te disent que tu as été vu, que ta valeur a été reconnue, que tu n'as pas travaillé dans le vide, n'as pas aimé dans le vide, n'as pas donné dans le vide. Cette confirmation double est essentielle, parce qu'elle va ancrer en toi une certitude que personne ne pourra plus te retirer. La certitude que tu es quelqu'un qui attire vers lui ce qui lui correspond. J'aimerais te partager une perception subtile que je capte à travers Intuition des sirènes. Il y a autour de toi une qualité de présence bienveillante qui n'est pas aléatoire. Tu es entouré, dans l'invisible, de ce que certains appellent des guides, d'autres l'univers, d'autres simplement la vie. Peu importe le nom, ce qui compte, c'est qu'une attention te porte. Une attention qui ne juge pas tes hésitations, qui ne s'impatiente pas de tes lenteurs, qui reste constante dans sa confiance en toi. Et cette attention est particulièrement active en cette phase parce que c'est une phase de seuil. Les seuils dans la vie d'un être humain sont gardés avec une vigilance spéciale. Tu n'es pas seul dans cette transition. Et même si tu ne perçois pas concrètement cette présence, laisse-toi sentir, ne serait-ce qu'un instant, la possibilité que quelque chose d'attentif et de tendre accompagne chacun de tes pas. Cette simple ouverture change la texture de ton expérience quotidienne. Il y a quelque chose de très particulier dans la façon dont l'abondance matérielle se combine à une reconnexion humaine significative. Ces deux événements qui arrivent se renforcent mutuellement. L'argent qui vient te donne une latitude. L'appel qui vient te donne une inspiration. Combinés, ils ouvrent des possibilités que ni l'un ni l'autre n'aurait pu ouvrir seul. L'argent sans contexte humain peut être stérile. La connexion humaine sans ressources peut rester bloquée. Mais quand les deux arrivent ensemble, quelque chose de créatif se déclenche. Des projets deviennent possibles. Des rêves qui semblaient lointains deviennent atteignables. Des choix qui paraissaient impossibles deviennent évidents. Cette convergence est l'une des signatures les plus claires d'un alignement profond avec ton chemin de vie. Je veux conclure en revenant à la ligne invisible dont je t'ai parlé au début. Cette ligne qui relie 3 points. Le point du passé, où tu as pris sans le savoir la décision qui a tout déclenché. Le point du présent,
où tu reçois ce message qui te confirme ce que ton intuition sent depuis un moment, et le point proche, où tu verras converger vers toi l'abondance et la voie attendue. Cette ligne n'est pas droite. Elle serpente. Elle semble parfois faire des détours. Mais elle est cohérente. Elle te mène exactement où tu dois aller. Et tu es beaucoup plus proche de la convergence que tu ne le crois. Si Intuition des Sirènes a déposé ces mots dans ton écoute aujourd'hui, c'est pour t'aider à reconnaître les signes quand ils viendront, pour que tu ne les rates pas, pour que tu ne les interprètes pas comme de simples coïncidences alors qu'ils sont les manifestations concrètes d'un plan qui a mûri longtemps dans l'invisible. Quand le téléphone sonnera avec ce numéro que tu n'attendais plus, prends l'appel avec un cœur ouvert. Quand l'occasion financière se présentera, peut être par un canal que tu n'avais pas anticipé, accueille-la avec gratitude sans la questionner. Ces 2 moments ne seront pas marqués par des trompettes célestes. Ils arriveront probablement dans la simplicité du quotidien. Mais ta capacité à les reconnaître comme les rendez-vous qui sont vraiment va conditionner la manière dont tu en bénéficieras. Reste ouvert, reste disponible, reste en paix avec ton rythme. Le reste est déjà en mouvement, bien au-delà de ce que tes yeux peuvent voir. Et la ligne invisible qui traverse ta vie te porte en ce moment même exactement là où la suite se joue. Tu n'as rien à précipiter, tu n'as rien à craindre. Ce qui arrive est à la mesure de qui tu es devenu, et qui tu es devenu est précieux.